Alors, quand on fait de l'analyse de conjoncture, une chose qu'on essaie de faire, c'est évidemment comprendre ce qui est en train d'arriver, mais encore plus, je dirais, comprendre ce qui s'en vient. Donc, sur quel horizon? Sur 4 à 24 trimestres, je veux dire 4 à 24 mois, okay? Donc 4 mois à 2 ans en gros, là, pour que ce soit utile. Okay? Donc pourquoi je dis ça? C'est qu'on peut évidemment dire, je pourrais même le dire juste comme ça, d'ici 30 ans, il va y avoir une récession. Probablement. Est-ce que c'est utile? Donc ça, c'est une prévision, n'est-ce pas? Est-ce que c'est utile? Ce n'est pas utile parce que le timing est inutile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir allouer son portefeuille, par exemple, dans le cas de la finance, là, plus lourd en marché monétaire, moins lourd en marché monétaire, plus lourd en actions, moins lourd en actions, marché émergent, les devises aussi, même chose. Donc, selon où se trouve le cycle à ce moment-ci et où il va se trouver d'ici 1 à 2 ans. T'sais. Donc, en gros, surtout la prochaine année. Donc, ce qui va se passer dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 50 ans, c'est important en analyse structurelle, donc comprendre les grandes tendances de long terme. C'est important. Et même, ça peut être utile à la limite un petit peu en conjoncture. Mais ce qui compte surtout en analyse de conjoncture, c'est la prochaine année, là, donc les 6 prochains mois, les 12 prochains mois en particulier, mais aussi l'autre année d'après. Donc, le timing est d'une importance capitale. Donc, si je vous dis qu'il va y avoir une récession d'ici 30 ans, vous ne savez pas quoi faire avec cette information-là. T'sais. Si je vous dis qu'il va probablement avoir une récession et un crash boursier d'ici 1 an avec une haute probabilité, et voici pourquoi, peut-être que vous allez pouvoir allouer vos fonds différemment d'investissement de portefeuille là, selon cette information-là, si évidemment c'est crédible. Donc, autrement dit, ce qu'on essaie de faire, c'est à la fois comprendre ce qui est en train d'arriver et donc interpréter les indicateurs, les communiqués de banque centrale et de gouvernement, etc. Et comprendre un peu ce qui risque d'arriver. Évidemment, il y a tout le temps de l'incertitude d'ici 1 à 2 ans. Okay? Donc, c'est surtout ça le focus de l'analyse de conjoncture. Okay? Donc, on cherche à évaluer quoi? La croissance économique, les indices, les grands indices boursiers, évidemment, tout le marché du travail. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec le marché du travail? Les indicateurs de production industrielle, donc le secteur manufacturier, parfois les sous-secteurs. Ça dépend de l'analyse de conjoncture requise, là, pour quels besoins. Les métaux, les ressources naturelles, le pétrole, etc. Okay? Donc, on essaie d'évaluer l'évolution de ces choses-là, donc les rendements, les taux d'intérêt, évidemment, les taux d'intérêt à long terme, donc le rendement sur obligation à 10 ans, les hypothèques, qui est fortement influencé par le rendement sur l'obligation à 10 ans, sur un horizon de 1 à 2 ans. Alors, maintenant, donc c'est ça qu'on cherche à faire, OK, en gros, dans un tout cohérent. Donc, il faut qu'il y ait une espèce d'histoire, un scénario qui tient la route, qui n'est pas complètement farfelu. Donc, il y en a qui vont sortir des théories ou qui peuvent avoir des fondements, mais qui sont peu probables. Alors, c'est sûr que ça, on ne va pas s'attarder trop à ces scénarios-là, même si, évidemment, ça se peut que ça arrive, ces scénarios peu probables-là, mais puisque c'est très peu probable, disons que lorsque c'est dans les extrêmes, là, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, puis il va y avoir, bon, je ne sais trop quoi, là. C'est si peu probable qu'on ne le prévoit pas. On ne pense pas que ça va arriver. Si ça arrive, bien là, on deal avec, puis étant un bon conjoncturiste ou de bons conjoncturistes, on sait quoi faire lorsque c'est en train d'arriver. Au moins, on comprend ce qui est en train d'arriver, ce qui est déjà une bonne chose en soi et qui est un bénéfice additionnel, d'ailleurs, de l'analyse de conjoncture. Donc, ce qu'on essaie de faire, développer un scénario cohérent basé sur des liens de causalité logiques, lesquels sont basés sur une compréhension adéquate de l'économie et des marchés financiers et des politiques économiques, évidemment. Donc, chose qu'on va faire ensemble. Sur un horizon raisonnable, donc 4 mois à 24 mois, okay,
Et on essaie de déterminer quelle sera la croissance annualisée, donc du PIB, donc l'activité économique de production agrégée dans toute l'économie, la production industrielle, quelle sera l'activité dans les différents secteurs, secteur manufacturier, secteur des services, etc. Et là, il y a des sous-secteurs, évidemment. Et l'évolution en général du marché du travail et des grands agrégats financiers, donc indice boursier, taux d'intérêt, etc. Okay? Donc, c'est ça qu'on cherche à faire dans un tout cohérent, une histoire cohérente. Très important, ce cours ou cette formation n'est pas axée sur la macroéconométrie, donc l'économétrie qui étudie les liens empiriques entre les variables économiques. Donc, par exemple, lorsque le PIB baisse de temps, le chômage augmente de temps. Lorsque, je ne sais pas moi, les taux d'intérêt font tel truc, il arrive tel truc par la suite, ainsi de suite. Ça, c'est des corrélations. Ces corrélations-là sont bonnes à savoir, en passant, donc très bonnes à savoir, mais évidemment, il faut faire la différence entre corrélation et causalité. Donc, ce n'est pas parce que deux choses arrivent systématiquement, en tout cas historiquement, ensemble ou qu'une chose arrive puis l'autre chose arrive par la suite, historiquement, depuis 30, 40 ans, que ça va encore arriver, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas systématique. Donc, il faut le savoir que ces liens de corrélation-là existent, mais après ça, il faut, avec une compréhension plus conceptuelle de comment marche l'économie et les marchés financiers, mettre les causalités en lien, parce que des fois, les liens de corrélation brisent à un moment donné. Tu sais. Donc, il peut y avoir un bris structurel, donc il arrive toutes sortes de choses, l'arrivée de la Chine dans les marchés mondiaux, les programmes de désinflation instaurés par les banques centrales, la hausse du volume de commerce mondial, la hausse des indices d'inégalité. Donc, toutes ces choses-là ont des influences sur les grands agrégats économiques et financiers. Donc, par exemple, les indices boursiers élevés, donc les ratios, par exemple, bon, il y a toutes sortes de ratios, là, mais en gros, là, les indices boursiers élevés peuvent signaler faire dire à certains, historiquement, lorsque tel ratio arrive à tel niveau, alors ça baisse par la suite. Mais ça, c'est peut-être avant les programmes de désinflation des grandes banques centrales dans le monde. C'est avant la mise en place de gros programmes d'assouplissement quantitatif par les banques centrales surtout depuis 2008. Mais je dirais depuis le tournant du millénaire, depuis l'an 2000, là, à peu près, là, il y a plus de stimulation monétaire, on va dire, qu'il y avait avant. C'est peut-être avant, ces liens-là existaient peut-être avant l'arrivée, l'émergence des grands pays émergents, Brésil, Chine, etc. Donc, autrement dit, il ne faut pas juste aveuglément lire les indicateurs et dire « Ah, parce que ça arrive, alors il va y arriver tel truc. » Exemple, il arrive un inversement de courbe de rendement et historiquement, et ça c'est vrai, là, il y a des raisons même conceptuelles pour ça, mais donc lorsque la courbe de rendement s'inverse, généralement, dans 1 à 2 ans par la suite, il y a une récession. Donc les 7 dernières récessions, je pense, ont été précédées par un inversement de courbe de rendement. Mais, évidemment, il faut mettre ça en contexte, encore une fois. Donc, on va pouvoir évidemment explorer ça ensemble, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des liens historiques qui existent qu'il faut aveuglément, sans compréhension là, de l'économie, de dire « Ah, tel truc est arrivé, donc c'est sûr que tel autre truc va arriver parce que c'est toujours arrivé comme ça dans le passé. » C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, il faut toujours mettre en contexte le contexte historique, il faut le mettre en contexte d'analyse économique et financière cohérente, rigoureuse, avec des liens de causalité corrects qui tiennent compte de l'information qui est en train d'arriver et pas juste de ce qui s'est passé dans le passé. OK? Et donc ça, c'est très important à éviter, ces pièges-là, de mélanger corrélation et causalité.